Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense enthousiasme de vous proposer cette 79e clé qui s'intitule l'ego spirituel. Alors, il s'agit du 3e chapitre, sachant que c'est la 2e vidéo du 3e chapitre. J'ai coupé avant dans la mesure où je ne voulais pas que ce soit trop long, que les vidéos soient trop longues, parce que en général les gens zappent, et c'est pas que j'ai envie nécessairement que... théoriquement, cherchez et vous trouverez. J'ai pas vocation à rendre les choses marketing, mais bon, je sais que ça passe mieux. Puis sur un plan technique, c'est plus facile de télécharger et ainsi de suite, d'uploader une plus petite vidéo qu'une. Donc je devrais faire des shorts de 3 minutes. Bref, je pense que je vous ai quand même bien expliqué qu'on n'explique pas la même manière. Quand on passe du temps en approfondissant, on peut voir tout en superficialité, toutes les petites vidéos de 3 minutes, eh bien, elles sont à hauteur de 3 minutes. On peut pas dire beaucoup de choses en 3 minutes, voilà. C'est un choix et il en faut pour tous les goûts. Alors, on va continuer dans cette notion en fait de conseil en fait pour gérer entre guillemets, c'est pas éradiquer mais de gérer, de bien canaliser en quelque sorte l'ego spirituel notamment. Alors, j'ai terminé sur les conseils notamment du fait d'être en fait apaisé. Ça, je réinsiste parce que c'est très important. Être apaisé. On n'a pas à convertir les autres, on n'a pas à convaincre les autres du bienfait, de ce que vous pensez être juste. Si vous rayonnez, si vous êtes bien, en fait, c'est-à-dire que ça fait déjà entre guillemets le travail, si je puis dire. C'est que, en fait, ça envoie à l'univers, ça envoie aux autres, en fait, votre rayonnement impacte les autres. Être apaisé intérieurement, ne plus être en conflit, ne plus être en fait dans les turbulences en quelque sorte, eh bien permet littéralement de changer en fait. Vous contenez l'univers, nous contenons l'univers, c'est la dimension fractale holographique, c'est ce qu'avait dit justement Shams de Tabriz, Rumi, le grand soufi, qui avait dit tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. C'est ce qu'on appelle, de manière un peu technique, la dimension fractale holographique. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas à convertir les autres, de les forcer. En fait, il y a juste, entre guillemets, à rayonner intérieurement, être apaisé par rapport aux situations, par rapport aux gens. Et de là, vu qu'on contient l'univers, eh bien dans votre multivers, dans votre univers qui est uni vers vous, essentiellement centripète et centrifuge, eh bien ça change, ça changera. Si vous visualisez, je sais pas, un dictateur, une personne que vous détestez, un collègue que vous aimez pas, une personne de votre famille, etc., eh bien quand vous imaginez qu'il a changé, les plus lumineux, des choses, des miracles vont apparaître. Vous savez, il y a une très jolie citation de Shams de Tabriz qui dit la chose suivante. Tout l'univers est contenu dans un seul être humain, toi. Tout ce que tu vois autour de toi, y compris les choses que tu n'aimes guère, y compris les gens que tu méprises ou détestes, est présent en toi à différents degrés. Ne cherche pas non plus Shaitan, le diable, hors de toi. Le diable n'est pas une force extraordinaire qui t'attaque du dehors. C'est une voie ordinaire en toi. Si tu parviens à te connaître totalement, si tu peux affronter honnêtement et durement à la fois tes côtés sombres et tes côtés lumineux, tu arriveras à une forme suprême de conscience. Quand une personne se connaît, elle connaît Dieu. Alors je vous invite à vous la repasser parce que celle-ci, elle est tellement puissante, elle est tellement bien résumée, même si elle est longue, c'est tellement important. L'introspection, être en paix avec soi-même, et que la notion de miroir, on va voir tout à l'heure, avec les autres qui nous reflètent à ce que nous sommes et comment dénerver tout ça. Alors, si vous voulez, ce qui est important, c'est cette flexibilité de l'alignement et le détachement. Être aligné, en fait, être ancré dans la matière, d'être impliqué dans cette vie, et aussi d'être détaché. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, quand ça, c'est très philosophie orientale. C'est notamment dans le Qigong ou le Tai Chi. En fait, vous avez des moments très, très harmonieux, très doux, et d'un seul coup, bam, vous avez quelque chose de dur. C'est du yang, de l'énergie masculine, et rien à voir avec l'homme, mais on va dire plus strict en quelque sorte, plus carré. Et l'autre, c'est plus rond, c'est plus doux, etc. Eh bien, c'est un bon dosage entre les deux. C'est-à-dire que c'est une implication à la fois un détachement. Alors, on va me dire, c'est paradoxal. Non. Et en Asie, il y a beaucoup de paradoxes. Et les paradoxes, c'est juste en fait, c'est embrasser la dualité. C'est un yin et yang qui permet d'être apaisé, d'avoir une vision holistique et en quelque sorte neutralisée. Je vous ai dit, la dynamique du Tao, le yin, le yang, en fait, il n'est pas fixe.
c'est une dynamo. Elle tourne en fait. Et c'est la dynamique de l'univers. L'individualité, la dualité, c'est ce qui permet en fait d'entretenir la dynamique du monde. Et en fait, vous pouvez vraiment la décharger, la dénerver, en l'activant, justement en embrassant tout ça, en embrassant vos parts d'ombre, en étant apaisé avec l'humanité, tout ce qui se passe, même à la limite, même à l'extrême, oui, je le dis, c'est dur à accepter, même les guerres. Vous n'avez pas à faire une guerre contre vous-même quand vous voyez des images de guerre. Envoyez des images de paix, envoyez de la lumière. Quand ça vous frustre, quand ça vous peine, etc., eh bien vous êtes humain, rassurez-vous, c'est très bien, vous êtes hypersensible, sensible, je le suis, et j'ai beaucoup pleuré sur le sort de l'humanité quand j'avais 4 ans, quand je voyais les images d'Afrique en Éthiopie. Eh bien, j'ai envoyé de la lumière, je suis allé physiquement en Éthiopie en 2016 pour décharger tout ça, pour dénerver tout ça. Eh bien, envoyer de la lumière, c'est la seule chose que vous pouvez faire, au-delà de la matérialité, aider bien entendu. En fait, être aligné avec vous-même, être ancré dans la matière, ancré dans vos croyances, sans être abruti et complètement têtu, bien entendu, mais être souverain dans votre royaume. Ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas dans ce jeu d'ego, le jeu de Go, les jeux d'ego, tous égaux en droit. Vous aimeriez bien, probablement, vous apprécierez la plaisanterie. En fait, ça veut dire que vous êtes serein, aligné. Regardez, là, si j'ai des bourrasques, je suis bien ancré, j'ai mon petit poids qui fait son truc, je vais pas m'envoler. Les turbulences, c'est quoi? C'est, vous avez le smile, vous êtes bien dans votre pompe, etc. Et en fait, vous retournez, je sais pas, dans votre famille, dans votre petit village, et puis les gens, les gens n'ont pas changé. Vous avez voyagé, vous avez votre... Et bien, ils vous remettent la sinistrose. En gros, ils vous remettent dans votre schéma de ce que vous étiez avant, de leurs problèmes, de leurs trucs. Ok. Eh bien, ça, c'est à vous d'être hermétique. Vous pouvez être apaisé. Ok. Je le comprends, mais en fait, ça passe. Ça me traverse, mais voilà, ça m'en touche une sans toucher l'autre, comme dirait l'autre. Ou ça passe d'une oreille et ça veut pas dire que vous êtes insensible. Mais c'est à vous d'accepter. C'est comme quand en méditation, on invite en fait à la méditation, vous allez avoir plein de pensées. Mais c'est comme des nuages, ils passent. Vous regardez un point fixe et il y a quelque chose. Regardez, est-ce que mon doigt m'empêche de continuer à fixer? Non, c'est la même chose. Vous n'êtes pas obligé de fixer une pensée. Vous n'êtes pas obligé de fixer, de vous battre, de réagir à quelque chose de négatif. Ça, c'est vrai pour la vie quotidienne. Un stress d'une personne. Votre boss, il est vénère, il a juste envie de casser les gueules et il commence à s'énerver et tout. Pensez à autre chose. Pensez à votre week-end. Pensez, je sais pas, vous allez faire l'amour à votre mec le soir avec votre femme. Enfin, je sais pas. Pensez, je sais pas, vous allez vous faire une petite bouffe ou je sais pas, un film, machin. Hermétique. Vas-y, énerve-toi, fais ton petit caca et tout. Il y a un truc qui peut être très rigolo quand vous avez un détachement comme ça. Je vous jure, en fait, alors c'est pas pour emmerder les gens, mais il y a un moment, en fait, ça va être très risible. T'as fini? Ok, bon, je comprends. Ah, je suis vraiment désolé. Et puis, ça passe à autre chose. Et en fait, les personnes sont vraiment frustrées quand vous n'allez pas au fight, vous n'allez pas dans leur sens, etc. Mais ça, c'est vrai, je vous dis aussi, les zones de turbulence, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui. La cacophonie ambiante. Quand vous regardez les réseaux sociaux, vous regardez, même les news, vous regardez, ne regardez pas. Alors, je regarde les tribunes pour voir un petit peu ce qui fait en mainstream. Ne regardez jamais les commentaires si vous êtes pas bien dans votre pompe, du Figaro. Oh, c'est une horreur. À 98%, c'est que de la négativité. Dès qu'il y a un truc lumineux, un article qui peut être sympa, c'est toujours négatif. Et vous vous dites, putain, mais les gars, tirez-vous une balle, quoi. C'est que des réactionnaires. C'est que des vieux cons, des jeunes cons, j'en sais rien. Mais ces gens qui sont englués, vous pouvez rien faire pour ça. Et sur les d'autres réseaux sociaux, c'est pareil. Les commentaires, les gens qui bam, ça se castagne, ça met des patates dans toutes les sens. Je vous laisse les gars, je vous laisse entre vous quoi. En fait, vous n'êtes pas obligé de participer à ça, vous n'êtes pas obligé de lire ces commentaires là, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les conflits, vous n'êtes pas obligé de prendre part à pour l'Ukraine, pour la Russie, pour non, vous pouvez aussi vous détacher de tout ça, c'est à vous. Je vous ai souvent dit, la véritable connaissance c'est de savoir ce qui est bon d'ignorer, ça c'est de Rumi le grand soufi. Alors de pas être déstabilisé par la moindre bourrasque, par les zones de turbulence, il y en aura toujours. Être aligné, souverain, c'est la plus grande des choses. Maintenez vos bonnes vibrations, sachez ce que vous avez à faire pour
toujours vous ancrer. Si vous avez besoin de vous déconnecter totalement des news, moi je l'ai fait pendant 2 ans par exemple, hein, complètement hermétique. Je ne savais pas ce qui se passait. J'ai découvert MeToo pendant, plus d'1 an et demi après. Je savais pas si la guerre en Syrie était finie, etc., etc. Alors que j'ai écrit un bouquin en 81, en 2019 sur justement la Syrie. Bref, tout ça pour dire que, eh bien, j'étais bien. Oui, j'ai manqué de culture, il y a des trucs que je ne sais pas, je m'en fous quoi. Mais bon, ça c'est à vous de voir, c'est à vous d'ajuster, c'est très important. Alors, comprendre que la vie est un miroir. Alors ça, j'y viens, c'est le principe de intuition, qui a donné intuition. Intuitio, ça veut dire en fait en latin, ça veut dire le miroir des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait les gens sont en miroir. Alors on comprend pas très bien. En général, si quelqu'un vous fait une remarque et vous êtes complètement aligné, du genre ouais non mais en fait tu fais des vidéos pour être te brosser, en fait c'est ton ego spirituel qui parle. En fait là tu parles de l'ego spirituel, mais toujours dans l'ego. Ouais peut-être. Ah t'as peut-être raison ouais. Et en fait, si je surréagis en disant putain mais ils font chier, etc., c'est peut-être j'ai un truc qui est mal résolu en moi. En fait, si vous rendrez compte à toute agression sur vous, hein, que ça vous touche pas, parce que vous êtes au-delà, eh bien ça veut dire que vous n'êtes plus, vous n'êtes plus vulnérable. Ça veut dire qu'en fait, on vous fait une caresse, c'est censé être gentil. Si vous bondissez, c'est que vous êtes encore sensible. Vous êtes un grand brûlé, eh bien ça arrivera. Donc c'est intéressant de le voir comme tel. Mais souvent, en fait, la vie est un miroir géant, un kaléidoscope géant, comme j'aime à dire. Nous sommes des miroirs qui, en réfléchissant, nous inspirent mutuellement de manière infinie. C'est une notion de miroir. C'est-à-dire qu'en fait, j'inspire ou je reflète une réalité à quelqu'un d'autre et inversement. Et en fait, quand vous comprenez ces jeux de miroir, c'est fascinant. Parce que la vie, sans cesse, vous avez un préjugé sur quelqu'un. Et puis finalement, le miroir vous renvoie un truc à vous-même. Ah en fait, j'ai surréagi ou j'ai réagi comme ça, etc. Mais ça m'apprend ceci. Et si vous êtes que dans le fine et machin, mais quand vous êtes juste dans l'apprentissage, je vous jure que c'est passionnant. Et dans ces notions de miroir, je vous ai déjà cité Baal Shem Tov, qui est un grand mystique juif. Il dit la chose suivante: l'homme à côté de toi est ton miroir. Si ton propre visage est pur, l'image que tu perçois sera aussi parfaite. En revanche, si tu vois un défaut dans l'homme à côté de toi, c'est ta propre imperfection que tu découvres. Il t'est montré ce que tu dois corriger en toi. Eh bien, c'est très joli. Pourquoi? Parce que, je vous dis, si ça vous touche pas, ça veut dire que c'est réglé. Si ça vous touche, posez-vous la question pourquoi. Alors ça peut être encore une fois à l'extrême. Si tout ce que je dis, si vous le convertissez à l'extrême, où il y a toujours des exceptions qui confirment l'arrêt, comme on dit en grammaire, ce qui veut absolument rien dire. Mais juste, si on va à l'extrême, il peut s'agir d'une injustice, d'une jalousie, etc. Et vous pouvez comprendre aussi dans l'autre sens le miroir inversé. C'est-à-dire que l'autre, il est mal dans ses pompes, il a un problème d'ego. Voilà, ça c'est un autre phénomène. Donc une jalousie, c'est pareil. Donc, mais si vous comprenez que c'est une jalousie et que ça, oui, c'est un peu injuste, on m'a maltraité, etc. Mais si vous êtes ancré dans votre truc et vous savez que vous faites au mieux, eh bien, il n'y a pas besoin d'être déstabilisé. Une autre citation, Cham de Tabriz, le grand soufi qui a mis en lumière la lumière de Rumi, disait la chose suivante: il est si facile d'aimer le Dieu parfait, sans tâche et infaillible qu'il est. Il est beaucoup plus difficile d'aimer nos frères humains avec leurs imperfections et leurs défauts. Sans aimer les créations de Dieu, on ne peut sincèrement aimer Dieu. Le vivant s'expérimente à travers nous, individuellement et collectivement. Donc, en fait, être vraiment dans l'amour inconditionnel, je sais que c'est difficile, d'aimer un gros salopard, un violeur, etc., etc. On est bien d'accord. Alors, l'aimer, ça veut pas dire non plus lui rouler des pelles, etc. Ça veut dire être apaisé. Ça veut dire, en fait, vous n'êtes pas dans le ressentiment. Alors, c'est très dur, mais regardez des gens qui l'ont fait. C'est des mentors, peut-être. Si vous êtes chrétien, ou même pas, la figure du Christ, enfin de Jésus qui entre guillemets fait attention aux Romains qui avec le marteau qui va lui planter le pied il le fait tomber et il fait attention que ça lui tombe pas sur le pied à ce soldat pour éviter de le blesser. Bon, alors vous allez me dire c'est extrême. Oui, c'est extrême. Mais je veux dire, réfléchissez à ça. Est-ce qu'on se sent bien quand on déteste quelqu'un? Non, on est dans l'aigreur, je suis vénère. Réveillez-vous le matin et vous avez envie de taper tout le monde, ou même une personne, vous n'êtes pas bien. Donc, en fait, vous faites une double peine. Même s'il y a une injustice, vous faites une double peine. C'est-à-dire que vous allez vous infliger entre guillemets des mauvaises énergies, une aigreur, un truc qui vous met mal à l'aise, et donc vous allez vous infliger ça. Quand vous réfléchissez à ça déjà,
vous avez le choix de vous détendre. Je vous dis, c'est comme, un simple exemple, c'est comme si, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord. Les bonnes respirations, comme je vous ai dit, clé 23, hyperventilation, ce genre de choses, allez courir, péter un câble, crier, clé 32, eh bien vous allez vous sentir mieux. Les problèmes ne changeront pas, mais votre état d'esprit, votre état d'âme vont changer, d'accord? Donc ça c'est la première chose. Mais c'est comme la métaphore, enfin je peux employer, c'est vous sortez dehors, il fait froid. Et là, vous crispez, oh, j'ai encore plus froid. Et à un moment, vous décidez de dire, non mais il fait pas si froid. Oh. Et faites l'expérience, tout le monde le connaît, ce truc-là. Si vous vous détendez, eh bien, vous avez moins froid. Eh bien, c'est le même principe. Ça sert à rien d'être encore plus dans les mauvaises zones. Alors, la base de tout enseignement, et ça figure, c'est le point essentiel, le point central de l'ouvrage sur lequel depuis des années je suis en concept, mais il suffit de rédiger désormais, mais il me faut du temps pour ça, qui s'intitulera tous les courants mènent à la source. Alors c'est pour montrer les similitudes entre les différents religion, avec la bibliothèque d'Alexandrie, qui l'a détruite, pourquoi, qu'est-ce qu'elle contenait, des similitudes, et on voulait pas d'union planétaire parce qu'il faut maintenir la segmentation pour exister, etc. Sinon on retombe dans un paradis, etc., etc. Bon bref, sans dévoiler le truc, il y a une intrigue, évidemment. La règle d'or. La règle d'or, non, elle ne dort pas, elle est bien vivante, mais elle sommeille en chacun de nous. C'est quoi la règle d'or? Elle est très simple, elle existe dans le christianisme, dans le judaïsme, dans l'islam, dans le confucianisme, dans le taoïsme, dans le jaïnisme, dans le zoroastrisme. Bon, je vais pas toutes vous les faire, mais dans tous les courants. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, bon, il y a différentes formulations, mais on en revient toujours à la même chose, tous les chemins mènent à Rome, pour dire la même chose. C'est quoi? Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse, ou bien faites à autrui ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Pourquoi quand je vous dis, par exemple, je disais dans la clé précédente que dans la spiritualité, je suis déçu quand j'envoie des messages aux gens, je les mets en connexion, ou bien je réponds toujours aux gens, quels qu'ils soient, je tends toujours une main à qui veut bien la recevoir, et où j'aide toujours les gens au maximum, et parce que j'aimerais avoir ça en retour. Mais je vais pas être frustré à dire allez tous vous faire foutre, je le fais pas parce que les gens le font pas avec moi. Non, je continue à le faire. Et parfois les gens le font aussi. Et peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire et ils le font parce que j'ai créé ça. Vous voyez? Mais de toute façon, on se sent apaisé quand on fait ça. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est le miroir. C'est le fait que nous considérons qu'il n'y a qu'une conscience, la grande conscience, qui s'est segmentée en différentes petites consciences pour avoir un filtre de la conscience. Je vous invite à regarder, je sais plus, la multidimensionnalité, la première, la deuxième vidéo, clé 78. En fait, l'autre est une partie de nous-mêmes. C'est une alvéole du poumon cosmique. Donc, si je te fais quelque chose de mal, et ça c'est dans toutes les spiritualités, je me le fais à moi-même. Si je fais mal à un de mes enfants, c'est une extension de moi-même. Eh bien, c'est pareil. Notre grande famille, ça s'appelle l'humanité. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est un bisounours, c'est tout. Non, c'est pas bisounours, c'est mystique, c'est ésotérique. C'est avec encore plus de hauteur. C'est pour ça qu'on est aussi en montagne, pour voir la vallée et pour pouvoir prendre plus de hauteur ici. J'espère que vous comprendrez l'essence. En fait, c'est cette notion de synergie des champs de conscience. En fait, chacun est dans sa bulle de sphère de conscience. Plus vous intégrez, un peu comme Pac-Man, plus vous intégrez des gens, vous êtes en paix avec, et plus vous grossissez votre sphère d'influence. Et en fait, il y a un moment, vous rencontrez d'autres sphères, d'accord? Donc ça fait comme des bulles de savon, et puis il y a une membrane. Et en fait, et vous n'êtes pas obligé de vous diluer, mais c'est fait comme une fleur de vie. Et en fait, l'immensité de l'humanité, présente, passé, futur, conditionnel, eh bien, c'est un grand tout, en fait. Et plus vous élevez comme ça, ça fait des synergies, en fait, de conscience. Et en fait, c'est là que ça devient intéressant, c'est que la rencontre, je dis tout le temps, on ne rencontre jamais personne, on retrouve une partie de nous-mêmes que nous avions oubliée, ou que nous avions perdu. On ne rencontre jamais personne, on retrouve une partie de nous-mêmes que nous avions oubliée. Comme si l'autre était une forme de notre conscience. D'accord? C'est pas égotique en disant ça. Ça, c'est le moi supérieur qui parle. C'est l'âme du monde, en fait, qui s'expérimente, qui s'exprime à travers chacun de nous. L'inconscient collectif est la somme des individualités, des inconscients. D'accord? C'est le principe. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps, chacun a quelque chose à nous apporter. Et si on le trouve pas, c'est peut-être qu'on a mal cherché. Et même, ça peut être dans le positif comme dans le négatif. Comment vous savez ce que vous êtes si vous ne savez pas ce que vous n'êtes pas, ce que vous ne voulez pas? Le véritable je suis peut se faire aussi par l'expérience, de ce qu'on n'est pas.
Voilà, ça c'est très important. Donc chaque rencontre vous apporte quelque chose. Alors, ce qui est important également, c'est d'être un éternel étudiant de vie. Oui, l'éveil n'est pas une médaille, n'est pas un diplôme. Je me suis éveillé à telle date ne veut strictement rien dire. C'est un process et une évolution éternelle, comme j'ai dit bon nombre de reprises. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas, comme disait Socrate et comme disaient d'autres. Les grands mystiques ne vous diront pas « je suis un sachant, je sais, machin ». Non, de plus, on monte un sommet et plus on voit se dessiner d'autres sommets et même celui en face, à 3500 mètres, de là j'en verrai d'autres qui sont encore plus hauts et ainsi de suite. Alors, toujours voir avec de nouveaux yeux, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Ça c'est la vision de la philosophie asiatique et spécifiquement chinoise, du taoïsme et du confucianisme. En fait, ça veut dire, c'est jamais la même eau. Vous pouvez vous baigner le matin, et le soir ce sera pas la même eau, et vous aurez changé entre temps. Lisez un bouquin, quand vous avez 20 ans, 30 ans, 70 ans, eh bien vous n'allez pas percevoir la même chose, parce que vous aurez évolué entre temps. Donc toujours avec de nouveaux yeux, eh bien oui, il y a des gens, oh ça fait chiant, on ressasse ce même sujet. Ouais, mais on peut le prendre différemment sur différents angles, et vous aurez évolué entre temps, et moi aussi peut-être que je dirais pas la même chose. Parfois je reprends des notes, et je me rends compte, j'ai complètement évolué depuis. Donc j'ai pas les mêmes perceptions. Au-delà en fait de reprendre des nouveaux yeux, je vous donne à titre d'exemple, je le dis à mes étudiants en école de commerce ou en école de mode ou même, je suis un éternel étudiant de vie. C'est-à-dire qu'en fait, il m'arrive bon nombre de fois même alors je pratique la méditation depuis 2001 et je l'enseigne, d'accord, dans le retraite, etc. Même en école de commerce à Skema, Suzhou en Chine. Bref, eh bien j'aime beaucoup assister à des cours pour débutants de méditation. Et si on me demande, tu connais la méditation? Je dis non, je suis complètement néophyte, je suis complètement nouveau. Pourquoi? Parce que je veux avoir de nouveaux yeux. Peut-être qu'ils auront de nouveaux conseils, de nouvelles techniques, etc. Si vous arrivez, non, bien sûr, je suis un maître de la méditation, je connais tout, machin. Vous allez être hermétique, et vous n'allez pas écouter. Donc vous allez, comme je dis tout le temps, si vous parlez tout le temps, vous êtes sûr de rien apprendre. D'accord? Si vous écoutez, et là, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, en fait, des nouveaux yeux, mais aussi, mais ça, c'est l'enfant intérieur, la notion d'avoir des nouveaux yeux tout le temps. Mon gamin, quand il s'émerveille de toute chose est nouvelle, une fourmi, un caillou, une mouche, je sais pas, tout est précepte et principe de jeu, en fait. La vie est un grand jeu, et c'est dans le miroir de ses yeux que je retrouve justement cet enfant intérieur que je n'ai jamais perdu d'ailleurs. Je suis un grand gamin. Quand les gens me connaissent un petit peu, me voient un peu déliré. T'es sûr que t'as 44 ans bientôt? Bref. Donc, en fait, c'est important de prendre un processus d'éveil comme le jeu d'éveil pour les gamins, comme j'avais fait dans la parodie le message des guides. Vous savez, le jeu d'éveil, Fisher Price ou j'en sais rien. En fait, de le voir comme un truc ludique. Ah, youpi, on va apprendre. Youpi, on va amplifier son, mais pas une contrainte, comme je vous ai dit dans le chapitre précédent, à savoir les obstacles, c'est de dire il faut, je m'impose, etc. Alors c'est bien une certaine discipline, mais en fait le rendre ludique, c'est fun, c'est sympa d'apprendre des nouvelles choses et de le voir comme un jeu. Alors l'humilité. C'est-à-dire éviter le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité. Vous n'êtes pas au-dessus des autres et vous n'êtes pas inférieur aux autres non plus. C'est pas parce que vous avez un pseudo-gourou, un sachant, que vous n'avez pas un plus grand cœur que lui, par exemple, ou qu'elle. De même pour votre conscience. Moi, je vous dis, j'ai rencontré des prophètes contemporains, des sages, qui étaient des paysans, des gens sans culture, des gens édentés, des gens qui ne pas érudits, qui parlaient mal, qui faisaient des fautes dans les langues, que ce soit en français ou dans d'autres langues. Mais les enseignants de vie, des choses, en fait, c'est important. On en revient toujours à cette métaphore du Christ, entre guillemets, qui se matérialise à travers le jardinier. Oui, le jardinier. Oui, la personne, la femme de ménage, ou ces gens comme ça qu'on regarde pas, certains ne regardent pas. Eh bien, tout le monde nous enseigne. Oui, et encore une fois, je vous dis, il y a des gens barrés de diplômes, il y a des gens classe sociale, machin, j'ai réussi ma vie, etc. Et c'est des gros connards. Encore une fois, on peut rentrer dans la complexion de la personne, etc. Pourquoi? Il y a une boulimie, peut-être l'enfance, l'enfant intérieur, etc. Oui, mais je mets de côté tout ça. Juste, ils n'ont pas l'intelligence du cœur, ils ont juste l'intelligence analytique. Bon,
beaucoup de politique, entre autres, mais pas que, je veux pas rentrer dans ce délire-là. Bref, je pense que vous aurez compris ce que je voulais dire. Chacun incarne une alvéole du poumon cosmique, comme je l'ai dit, c'est la grande conscience qui s'expérimente à travers nous. Alors, on dit parfois, c'est bien, alors c'est un peu cliché, de passer de l'avoir à l'être. Alors on a tout basé sur l'avoir, je possède tant de bagnoles, tant de voitures, tant de diplômes, j'ai cette carrière-là, donc je suis. Ah ok. Donc ça c'est une société consumériste qu'on nous a vendue à crédit, bon ok, fine. Et on a tendance à dire, on invite plus à être dans l'être, et je suis complètement d'accord. Cela étant, je pense qu'il faut un bon triptyque, je pense qu'il en manque un tiers d'avoir, c'est pas de la comptabilité, un tiers d'avoir, un tiers provisionnel, un tiers d'être, ok, et un tiers de faire. Parce que être, c'est bien, mais je suis en paix, je suis en harmonie, je suis ok. Mais on attend, on est attentiste. Non, faire. Faire, ça veut dire quoi? Ça veut faire des projets, soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Faire des projets, ça veut dire, justement, ça fait partie des conseils, aider son prochain, tendre une main, filer un coup de main, s'arrêter pour pousser une bagnole, je sais pas, emmener un pote à l'aéroport, oui c'est le matin très tôt, vous n'êtes pas matinal, faire un déménagement, aider la petite vieille qui galère, aider le mec qui vous voyez galérer pour ouvrir la porte, etc. Tout ça, c'est pas vain. C'est de la prière opérationnelle, c'est de la spiritualité au quotidien. Et combien l'ont oublié? Combien sont devant une caméra, dans un bouquin? Oh, qu'est-ce qu'il est bien, oh, qu'est-ce qu'il est gentil et tout. Mais la gentillesse, c'est pas devant une caméra. La gentillesse, c'est justement... Vous savez, la zakat en islam, la zakat, c'est le don. C'est vrai pour toutes les religions d'ailleurs. Eh bien, si vous le faites de manière ostentatoire, oh regardez le Rotary Club, et vous êtes là avec le gros chèque, oh regardez comme nous sommes gentils, ou les multinationales pour se donner bonne conscience, qui filent du fric, je sais pas, des orphelinats, des œuvres caritatives, ah l'écologie, alors qu'on a bien défoncé la planète en parallèle pour se racheter une conscience. Encore une fois, c'est un jugement. Bon, ça c'est ostentatoire. Quelqu'un qui donne normalement, eh bien, n'est pas censé le montrer. Ça, j'explique bien dans Baraka casser la baraque. C'est à hauteur, en plus c'est une proportionnelle à hauteur de vos moyens. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se saigner, vous avez des exemples comme ça, on voit c'est un mec qui a pas beaucoup de sous et qui donne encore à un mendiant. Eh bien ça c'est remarquable. Et même si c'est pas beaucoup, c'est au prorata de son cœur, de ses possibilités aussi. Bref. Alors, aussi au-delà, je dis, on en revient toujours à la même chose, mais quand nous permettons à notre lumière intérieure de briller, nous offrons inconsciemment aux autres la permission d'en faire de même. Alors c'est de Marianne Williamson, mais bon, on peut le dire de différentes manières. En fait, rayonner, et c'est déjà assez. Ok, faire aussi, hein, bien entendu, mais être, c'est ça, être, rayonner, avec tout l'amour, etc. Alors, reconnexion, enfin, dans les conseils, toujours reconnexion au Wi-Fi de la présence, eh bien, c'est se recentrer, se concentrer, se recentrer. Méditation, médium, ça signifie le centre, revenir au centre. Se recentrer, laisser la présence s'incarner. Ça veut dire, en fait, oublier le mental, la dimension analytique. Je vous donne les conseils dans la clé 21 et 22, méditation et pleine conscience, comment faire le vide mental. Eh bien, au plus vous allez faire le vide, au plus vous laissez les choses vous traverser. Quand vous êtes par exemple en nature, comme ça, par exemple là, et c'est pour ça que je viens très souvent le matin ou même le soir plutôt là, j'ai mes endroits, eh bien je suis bien. Et je discute avec l'univers, mais sans lui parler, il n'y a rien de concept, il y a pas de... Je parle pas avec des mots, je ressens, je vois les oiseaux qui passent, je vois la brise du vent, enfin, il y a toute une poésie qui s'installe, alors on va dire, ah, il est dramatique, il est poétique. Ça se passe en moi depuis que je suis enfant. Je suis comme ça. Bon. Mais au plus, vous allez rentrer dans ce schéma-là et au plus, il va y avoir une douceur de vivre qui va s'installer. Ça, c'est le plus important que je peux transmettre. En fait, j'ai fait ces vidéos et peut-être je l'ai trop structuré, peut-être elles sont trop académiques, c'est peut-être ma déformation professionnelle, d'école de commerce, de professeur en MBA, machin, blablabla, toutes ces conneries-là. Peut-être que j'ai manqué d'humanité, en fait. Je me rends compte là. Peut-être que j'aurais dû faire des trucs assez simples. Peut-être que c'est ça en fait l'avenir de la chaîne. En fait, c'est plus de faire des trucs où je balance les notes. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? On sait pas. On se laisse guider par le gré du vent, du haut du mât.
Et bon bref, on verra. Là j'ai un peu divagué quand même. Mais bon bref, ça fait du bien. C'est ça en fait, de ressentir au quotidien le poumon cosmique. Et ça vous ne pouvez l'avoir que quand vous faites le lâcher prise, vous laissez partir divaguer un petit peu comme je viens de le faire à l'instant. Alors, conscience et application de la résonance. Alors j'en ai déjà parlé bon nombre de fois. C'est quoi la résonance? C'est en fait ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ça c'est dans l'hermétisme, table d'émeraude, mais bon, ça n'évoque pas grand-chose. C'est l'histoire du battement d'ailes de papillon en Asie qui crée une tornade en Occident. C'est l'amplification, c'est l'effet boule de neige, ripple effect, comme on dit en anglais, c'est les vagues, les dominos. Et en fait, c'est de se dire que ce que vous faites intérieurement, c'est pour ça qu'on est toujours dans ce truc de être ancré, aligné avec vous-même, paix en vous-même, et bien vous permet en fait à avoir un impact sur le monde entier, parce que inconsciemment vous permettez aux autres d'en faire de même, mais aussi vous contenez le monde. Tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte, comme disait Rumi. Eh bien vous apaisez aussi les autres, et vous donc encore une fois, il n'y a rien à faire à l'extérieur à part faire des projets, faire des assos, tendre la main, tout ça, ce n'est pas antinomique, mais juste ça, ça suffit. Ça sert à rien de devenir Mère Teresa, de couper sa famille, de renoncer à la vie au quotidien. Non, c'est pas ça qu'on vous demande. On ne vous demande rien d'ailleurs. On vous demande juste d'être aligné. Et l'aligné, ça veut dire d'être en harmonie. Si vous cochez toutes les cases, comme je vous ai dit, alors je fais bien ma méditation, je fais du yoga, je suis végétarien, je fais ceci, je fais cela, nanana, et je suis pas en harmonie, je suis frustré. Eh bien, ça sert à que dalle. Peut-être qu'une personne qui ne fait pas tout ça, qui est un bon vivant, qui n'est pas dans la spiritualité, mais qui est dans l'acceptation de la vie, la nature, eh bien, peut-être qu'il est hautement plus spirituel, inconsciemment, que vous ne l'êtes, que nous le sommes. Quand justement, je vous ai dit, ça c'est Jim Carrey qui dit, avant, je pensais que j'étais un mec qui explorait l'univers. Quand j'ai compris que c'était l'univers qui explorait un mec, je trouve ça excellent. Alors, l'humour, l'autodérision, c'est important. Oui, il manque cruellement d'humour dans la spiritualité. Et en fait, l'humour, quand vous analysez l'ego, etc., parfois vous rigolez de vous-même, vous riez de vous-même. Putain, j'étais un gros con là. Oh mince, putain, j'ai eu un gros préjugé sur lui ou sur elle, j'en sais rien. Ah, c'est la bimbo et tout. Et finalement, elle m'a sorti une phrase. Ah, je suis comme ça. Ou son enfance, elle me parle de son enfance, elle s'ouvre à moi, il s'ouvre à moi, et finalement, j'ai été un gros con. Et en fait, combien de fois, paf, le miroir, il vous envoie une grosse baffe, l'univers vous envoie une baffe, et soit vous êtes, oh, ça fait mal. Non, ce qui est le plus rigolo, c'est de dire, merci. Ou là, j'ai compris la leçon. Je ne serai plus pareil, je ne serai plus le même. Et ça, je vous dis, c'est très appréciable. Et l'autodérision, vous savez, cette parodie que j'ai faite sur les messages des guides, il y a plein de trucs qui sont de moi. Je rigole de moi. C'est-à-dire que oui, il y a des parts de moi là-dedans qui a envie de dire fuck, qui a envie de se foutre de la gueule, enfin il y a plein de trucs de moi. J'ai pas envie de tout dire parce que justement il y a encore l'ego qui parle, mais en fait, mais de rire de soi, c'est super. Je vous dis, c'est extrêmement important. Et rire des autres aussi. C'est pas l'humour sarcastique, c'est bienveillant en fait. Alors, accepter, c'est de se casser la gueule, c'est-à-dire que oui, la nuit de l'âme existe à l'extrême. Oui, de temps en temps, on monte et puis on dévale la pente, on fait un roulé-boulé. Et c'est pas grave ça, parce qu'en général, quand on accepte ça, eh bien finalement, on repart sur un meilleur pied, sur une solidité, et finalement, on va plus haut. Encore plus haut, toujours plus haut. Vous savez, c'est ce que j'ai toujours expliqué avec Sisyphe. Sisyphe, il monte sa pierre et il tombe. Je redemandais toujours, depuis que je suis gamin, de 7 ans, peut-être à 17 ans, à mon père, raconte-moi cette histoire du mec qui monte, je connaissais pas le titre, le nom, la pierre et il disait, mais c'est tout. Et je me disais, putain, mais change, papa, t'es mon héros, quoi, change cette putain de chute de l'histoire. Je me suis dit, les adultes ne sont pas assez inventifs. Et en fait, je me suis inventé la suite. Je me suis dit que, en fait, Sisyphe, il tombait, et après, il remontait. Et en fait, au moment de sa chute ici, eh ben, il est toujours plus haut qu'au premier sommet. En fait, il tombe pour avoir de l'impulsion. Bon, ça, c'est dans ma créativité, mais au-delà, de manière plus pragmatique, un enfant tombe 2000 fois avant de savoir marcher. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gamins arrivés à la moitié du parcours, il est tombé 1000 ou 1500 fois, il dit « Oh papa, non, c'est pas fait pour moi de marcher, je vais ramper toute ma vie. » Non. Alors, c'est important de tomber, ça fait partie du truc. Et accepter de tomber va vous permettre de vous relever, de rebondir, reculer pour mieux sauter bien au-delà.
accepter ces parts d'ombre. Je vous ai dit la nuit noire de l'âme que j'ai rencontrée quand j'étais puni, écarté de ma famille, interdit de pays. En Turquie, ici, pendant 4 mois, j'ai pesté, j'ai pas vu mon bébé, j'ai été enfermé pendant 3 jours en prison, en centre de rétention, violenté, insulté. J'ai pesté, j'ai vomi l'humanité. Oui, j'étais en colère. Et puis en plus, c'était le début de la guerre en Ukraine et tout. Je voyais que de la merde partout. Et je me suis dit, allez tous vous faire foutre. Limite, jusqu'à me satisfaire. Là, je vais loin dans l'ego spirituel que j'ai envie de péter, pour vous péter cette image de « ah, il est gentil et tout ». Je suis gentil, mais j'ai aussi une part apocalyptique en moi. Oui, je me rassurais à me dire « si tout ça dégage, si un putain de tsunami, etc., on est un cancer pour l'humanité ». Lisez La dictature du bien. Eh bien, ce personnage de Charles Hatton, il y a une partie de moi. Oui, il y a une partie de moi qui a vomi l'humain. Et en fait, il y a un moment, quand je me suis rendu compte de la violence qu'il y avait à l'intérieur de moi, eh bien, je l'ai embrassé. Je l'ai pas nourri, je l'ai embrassé. J'ai dit, écoute, t'es aussi un sale con. Hein. Il y a une partie de toi. Je vais vous dire, à l'extrême, oui, l'amour inconditionnel a toutes ses limites. Ma famille se fait décimer par des barbares, violer, je sais pas, éventrer, etc. devant moi. Bien sûr que j'ai envie de trucider les mecs. C'est évident. Alors, est-ce que j'accepterais avec... j'en sais rien, je suis pas dans le truc, mais embrasser ces parts d'ombre, c'est extrêmement important. C'est péter cette dualité, ça veut pas dire que vous la nourrissez, ça veut dire qu'en fait, vous ne lui donnez plus de poids. Si vous luttez en disant « ah non, non, je suis un mec bien, ah non, non, j'ai jamais des pensées suicidaires, ah non, j'ai pas des pensées... » Je dis pas que avoir des pensées suicidaires, c'est fait de vous quelqu'un de négatif, je les ai très fréquemment, d'accord? Et je ne le ferai pas, mais ça me rassure en fait. En fait, je veux bien que vous compreniez, ça me rassure de me dire qu'on peut tout détruire. Parce que, en fait, le truc tout est figé, c'est comme une prison. En fait, c'est comme si je m'injectais un petit peu du venin pour m'immuniser de ça. J'espère que vous comprendrez, sinon, tant pis. Être ouvert, c'est-à-dire, je crois ce que je ne vois ou je vois ce que je crois. C'est-à-dire, en fait, de se dire, ok, je m'ouvre dans la loi de l'attraction, on a travaillé dessus dans la clé 36. C'est important, en fait, de s'ouvrir dans la loi d'attraction, de co-création, de se dire, ok, en fait, vous allez avoir plus de synchronicité et en fait, je suis pas forcément familier avec tel ou tel sujet, à réincarnation, j'y crois pas. Écoute, je vais écouter pourquoi pas ces arguments, ce qui dit écoute. Pourquoi pas rejeter des choses qui ne vous vibrent pas en vous. Et il y a des choses comme ça. Moi, je n'ai pas cru en la réincarnation au départ. Je n'ai pas cru nécessairement au départ aux extraterrestres, etc. Et puis on évolue. Encore une fois, il y a des choses sur lesquelles je n'adhère pas aujourd'hui. Peut-être que demain, dans le futur, je verrai les choses différemment. Mais ne pas se figer sur des choses comme ça, avoir une ouverture, je pense que c'est le gage de l'intelligence du cœur et aussi analytique en fait. Les gens qui sont figés dans leur truc, alors vous allez me dire c'est quoi la différence, la bonne dose entre être aligné. Être aligné, ça veut dire que vous avez vraiment votre étoile polaire et après, peu importe comment vous y allez en fait quelque part. Alors, la fuite de la matérialité, c'est évident. Je vous ai dit, tous les dangers de la spiritualité où en gros vous aimez pas votre vie, vous n'aimez pas votre femme, vous n'aimez pas votre boulot, vous n'aimez pas, vous détestez la vie. Et en gros, vous êtes comme le geek qui adore les mangas, rester dans sa chambre, etc., les jeux vidéo. Il est dans la virtualité. Donc ceux qui sont exclusivement là-dedans, les galactiques, les sorties de corps et tout, malheureusement, en fait, ils n'honorent pas la vie. Ils n'honorent pas le vivant. Le vivant, c'est la métaphore de Dieu. Ça veut dire embrasser la vie, la bonne bouffe. Je vous dis, il y a de la spiritualité dans la nature, dans tout ce que vous avez, cette magnificence qui est là. Embrasser la vie, je vous dis, dans écouter une belle musique, faire l'amour, même à l'extrême, les gens qui adorent le porno, pourquoi pas, mais il n'y a pas de mal en soi. En fait, dès lors que vous êtes apaisé, je vais vous répéter une phrase que j'ai souvent dit de Rumi, que je trouve absolument délicieuse, magnifique, qui dit, quand un soufi, mais je préfère dire, quand un alcoolique rentre dans une taverne, ça reste une taverne. Quand un spirituel rentre dans une taverne, ça devient un temple. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est illuminé, donc il projette sa lumière sur tout ce qui se passe. Oui, on peut voir des belles choses partout et en tout. Voilà. Au-delà,
Donc c'est ça embrasser la vie et le vivant pour moi, c'est être enthousiaste. Je vous ai dit, étymologiquement, ça va être traversé par le divin. Alors, la fuite de l'instant présent, eh bien le carpe diem, la pleine méditation, la pleine conscience dans la méditation, c'est opérationnel. Vous faites votre cuisine et vous êtes dans le remerciement et dans l'instant présent, etc. Regardez cette vidéo sur la clé 22. Je vous assure qu'elle est opérationnelle, c'est au quotidien, au jour le jour. Ça vous évitera de ressasser les mauvaises choses du passé et de vous projeter dans un stress du futur qui n'existe encore pas. On est quand même assez sadomaso pour s'infliger tout ça en boucle dans la névrose dans laquelle nous vivons. Et je parle aussi pour moi en vous disant ça. Mourrez avant de mourir. Ça, c'est en islam, c'est très important. C'est de tuer l'ego. C'est vraiment de se dire... alors, tuer l'ego ne veut pas dire... en fait, c'est de le remettre à sa place, mais... c'est très important de faire ce travail. Bon, c'est une phrase parmi tant d'autres. Vous savez, je vous ai dit, il y a une technique soufie qui se veut de ne pas se glorifier, de montrer une image qui va pas être super positive alors que vous faites des choses. Je vous donne un simple exemple. Vous dites, oh non, moi le caritatif, je donnerai jamais, parce que non, c'est jamais où l'argent va, etc. Et en fait, en parallèle, vous donnez. Eh bien ça fait partie de cette technique. Vous donnez une image, pas pour vous brosser, parce que je vous ai dit, le côté ostentatoire fait que vous donnez un ego spirituel, etc. Et une autre technique, j'en parle juste pour le fun, c'est le rituel de la tombe. Alors, je vous invite pas à le faire, vraiment pas. C'est chez les plus grands mystiques égyptiens, soufis, sadhus, hindous, on va dire. En fait, c'est quoi? Ça consiste à vraiment casser l'ego. En général, quand on le fait, on n'en parle pas. C'est pour ça que j'en ai jamais parlé. Hein, du coup, on ne saura pas si... Bon, vous êtes fictivement pendant 3 jours et 3 nuits, donc 72 heures, sans manger, sans boire, et vous êtes dans un caisson. Alors, c'est un peu glauque, hein, vous êtes dans un sorte de cercueil, une tombe. Alors, vous pouvez le faire fictif, hein, avec un carton, etc. Alors, quand vous sortez de là, alors l'ego, il en a pris un coup dans la gueule, et en fait, ceux qui ont déjà fait des jeûnes savent de quoi je vais parler. Vous rebouffez, mais vous magnifiez une salade, juste un verre d'eau. Ah, j'ai pas soif. Ah non, j'ai pas envie d'eau, j'ai envie d'un soda ou machin. Je vous jure, en fait, tout est beau. Vous êtes dans un embouteillage, c'est beau. Vous êtes dans une queue, c'est beau. Enfin, en fait, tout devient juste magique. Je vous jure, c'est un truc, mais je vous invite pas à le faire parce que c'est dangereux. En plus, il y a une raréfaction en fait de l'oxygène. Donc en gros, je connais quelqu'un qui l'a fait. Et il a fini, il savait plus marcher pendant une demi-heure. Il crachait du sang aussi. Donc je n'invite pas à le faire. Mais ceux qui ont la force de le faire et ceux qui en sont revenus, je vous jure, c'est une deuxième vie. Bon bref, ça c'est trop extrême. Oubliez ce que je viens de vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est ultra important. C'est probablement la chose la plus importante. Il y en a 3. Essayez de regarder toujours une personne avec la lumière dans les yeux, comme un projecteur. Et vous essayez de vous adresser à la partie supérieure de la personne. Bon, ça veut dire que c'est pas que vous ne regardez pas dans les yeux, mais regardez la divinité dans chaque individu. Même le gros connard, que vous avez l'impression que c'est un gros connard. Il y a toujours une souffrance derrière, il y a les masques de la mascarade, mais regardez la divinité dans la personne. Je vous jure que vous l'activez en vous et dans la personne. Lui donnez le droit d'exister et de s'exprimer. Ça, c'est super important. Et deux dernières choses, et je pense que c'est les plus importantes. 1. Posez-vous toujours cette première question dès lors que vous avez une rencontre avec une personne et dès lors que vous êtes dans une action, dans un ressenti, etc., etc. Suis-je dans le cœur ou dans le mental? Suis-je uniquement dans l'analytique, dans le mental, ok, je réfléchis avec mon cerveau, ou je réfléchis avec mon premier cerveau qui est mon cœur? Ça, c'est la première chose. Et ensuite, qui est lié, mais c'est quasiment la même chose. Suis-je dans l'unité ou la séparation? Est-ce que je considère que c'est la grande famille d'âmes où volontairement je m'extrais? Suis-je apaisé? C'est-à-dire, suis-je apaisé? Je suis dans le ressentiment, la jalousie, la comparaison, ou bien je suis dans la complétude. Il est beau ce mot, complétude. Je suis complet. Je suis dans l'harmonie. Je me complais. Voilà, je vous invite à méditer sur tous ces éléments. Prenez ce qui vibre en vous. J'espère que ça vous permettra de façonner, petit lapsus révélateur, de façonner le passe-partout de la clé des champs de conscience, des champs du cœur, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur. Salut.